Shalom Aleichem, bonsoir à tous, à toutes, ceux de Miami, ceux de Yerushalayim, de partout. Baruch Hashem, Ashrenu, voilà, on est dans Malchut, Shebe Malchut, on y est arrivé, la dernière Sphira, Baruch Hashem, avant Kabbalat Torah, et c'est merveilleux parce que c'est la Sphira où c'est là où on est dans les comptes, c'est-à-dire c'est Rigaud aux mains de Tolon, on vous oublie pas, merci pour vos bénédictions. Et Amen, merci. Voilà, comme vous dites, et hop, dans le sac, ouais, exactement. Alors voilà, on y est. Matan Torah, Malchut, Shebe Malchut. Et tout le travail du second du roi qui va chercher la princesse, c'est Malchut, Shebe Malchut. Il va chercher, qu'est-ce qu'il va chercher? Bayom Haou. Et Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ça Malchut, Shebe Malchut. C'est pas que Hashem Echad, c'est pas que Shmo, ou c'est pas que Hashem, c'est pas que l'essence d'Hashem, ou juste les appellations qu'on lui donne, c'est une fusion des deux. Donc c'est là, comme vous dites, Mortalis, c'est la 50e porte, Bézat Hashem. Donc refouach les mains pour tous les malades et Bézat Hashem comble tous les manques et qu'on arrive à recevoir la Torah de Emet Lehamito. Emet Lehamito, la Torah qui va changer le monde. Donc hier on a parlé un peu de Rabbi Nathan avec tout, c'est-à-dire c'est Rav Nachman Tuchiner qui nous a parlé de Rabbi Nathan avec toutes les attaques qu'il a eues par rapport à ce qu'il a diffusé de la Torah de Rabbeinu. Et ça n'a pas manqué aujourd'hui, il y a eu un peu des attaques, des gens qui ont fait un peu des attaques dans les WhatsApp, les trucs de ma femme. Ils ont envoyé, pour pas les citer, c'est le centre Rachid de Lyon, et sur le WhatsApp, ils ont envoyé des trucs contre moi, etc. Donc on les remercie beaucoup parce que ils nous ont montré le signal qu'on est en train de rentrer dans des choses extrêmement importantes, dont on a énormément besoin. Donc merci pour leur participation inversée. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Donc shalom à tous les cordonniers. Rémission totale définitive pour Dvorah Bat Korin Ayala. Refouach les mains pour Sylvie Sarah Bat Léa. Oui, il y a un truc qui s'appelle le Sandrachi à Lyon. Et les gens, ils ont vu des attaques dans son WhatsApp. Donc on a essayé de répondre et Baruch Hashem, de toute façon, il y a la meilleure réponse, c'est de continuer. C'est le sod qui nous donne Rabbeinu. Vous savez, il y a le sod, il y a un secret des plus grandes énergies qui existent. La plus grande force qui existe, c'est la force de l'inertie. Il n'y a pas une plus grande force que l'inertie. Parce que l'inertie, elle capte la force divine. Quand vous rentrez dans l'inertie par rapport à toutes les attaques et tout, alors vous recevez des forces divines. Mais aussi, il n'y a pas eu que des attaques. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont rencontré dans la rue, qui m'ont fait des bénédictions et qui m'ont dit wow, « c'est extraordinaire et tout. Toutes les attaques que tu as eues et tout. On est jaloux
du paradis que tu vas avoir pour toi et ta famille avec toutes ces attaques, c'est sûr que ça va être merveilleux et tout. Donc il y a les deux côtés tout le temps et on avance. Donc Baruch Hashem, Malchut Shebe Malchut, on approche de la porte des Sipurim Asiyot, puisque si on a la possibilité, on va commencer aujourd'hui même. Donc on va toucher la 50e porte déjà aujourd'hui. Et le dernier texte de l'Agdama, avant de commencer le conte, Rabbi Nathan dit Amasiyot aktuvot kan basefer hazeh shbahen sodot haTorah gdolim meod. Les contes qui sont ramenés dans ce livre-là, des contes de Rabbi Nachman, ce sont des grands secrets de Torah. Agnuzim bahem dvarim gdolim meod. Il y a des choses qui sont cachées dedans, qui sont des choses extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Velo nimtzet bahem mila achat pshuta klal. Il n'y a pas un seul mot simple. C'est-à-dire, il n'y a pas un mot qui est un mot simple. C'est-à-dire, il n'y a que des mots qui sont des secrets énormes. Maintenant, même des gens simples, ils peuvent tirer de la morale, de la force de ces contes-là. Parce que dans ces contes-là, il y a une grande force pour réveiller tous les gens du sommeil. Pour qu'ils ne passent pas leur temps à dormir, que leur vie ne soit pas une grande sieste. Et celui qui veut réfléchir sur ces contes-là avec un œil de vérité, il peut voir un petit peu et comprendre la grandeur d'Hachem. Même des gens les plus simples, ils peuvent recevoir un étincellement, un rayonnement de morale, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à de la bina. Quel est le but du monde? Avant de se demander quel est le but du monde, il faut avoir touché déjà. Il faut qu'on ait été un peu touché par quelque chose. On ne peut pas commencer à penser qu'est-ce que je fais dans le monde, où je vais aller, qu'est-ce que je vais devenir, etc. S'il n'y a pas quelque chose qui nous a touchés. Il faut qu'il y ait quelque chose qui touche notre cœur déjà. Après, on peut commencer une réflexion. On a besoin déjà d'être touché par quelque chose. Alors c'est ce que Rabbeinu fait. C'est-à-dire, il va dire des mots dans les contes qui vont nous toucher au plus profond de notre âme et qui vont nous permettre de commencer à nous poser des questions, à réfléchir sur notre vie. Et qu'ils ne laissent pas ce monde-là les rouler, les tromper. Et qui prient jour et nuit pour demander à Hachem qu'il sauve des Hevlei Olam Hazeh, de la fumée de ce monde, de la buée de ce monde, des bêtises de ce monde. Ils auront le mérite de vivre selon la volonté d'Hachem, veyoter misé, et encore plus que ça. Ce qu'il y a dans ces contes-là, des choses qui sont cachées, de parler, d'essayer de parler de ce qu'il y a dans ces contes-là qui sont cachés de nous. On ne peut pas en parler, on ne peut pas écrire et on ne peut pas en parler non plus. Et heureux celui qui comprendra quelque chose, un tout petit peu même, de ce qu'il y a dans les contes. Puisque on a entendu une fois de la bouche de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit je veux que vous imprimiez les contes avec en deux langues, c'est-à-dire je veux qu'en haut ça soit écrit en hébreu, en Lashon HaKodesh, ou le mataye anusar beyiddish, en bas que ça soit en yiddish. La reine qui amnou dretsono akadosh. C'est pour ça qu'on a fait ce que Rabbeinu il a demandé, c'est-à-dire de mettre la langue sainte en haut et en bas la langue qui était parlée. Veitpasnu otam kach, et on les a imprimés comme ça. Ki gam anashim pshutim tzrichim ladat misipurim asiyot haele. Parce que même des gens simples, ils doivent savoir, ils doivent connaître ces contes. Donc le fait qu'il a dit de mettre le yiddish,
c'est pas spécialement parce qu'ils voulaient qu'ils mettent le yiddish, c'était la langue qu'ils parlaient. Si Rabbeinu il avait été en France, il aurait mis en français en dessous. Ou s'il avait été en Espagne, il aurait mis en espagnol. C'est-à-dire qu'il a mis la langue populaire de manière à ce qu'on puisse les raconter dans la langue qui est la langue courante usagée dans le pays. Et Baruch Hashem, comme on parlait hier, je connais des gens, des amis, que tous les Shabbats, comme c'est le minhag de Breslev de faire le Sipurim Asiot, le Shabbat, dans le Kiddush de Shabbat, des gens qui ont l'habitude de faire ça à la maison, tous les Shabbats, midi, ils racontent les contes de Rabbi Nachman à table, à leur épouse, à leurs enfants, et avec ça, ils ont éduqué leurs enfants. Baruch Hashem, leurs enfants, ils ont grandi là-dedans, et sans arrêt, ils finissent le livre, ils le recommencent, ils finissent et ils recommencent. Ils ont imprégné leurs enfants de ce parfum-là, d'images qui parfument la vie, et qui change les atrocités de ce monde et les images atroces qu'on veut nous envoyer sans arrêt. Il y a ces images magnifiques qui sont des images qui nous soignent de toutes les maladies. Bien que les gens vont comprendre très très peu de ce qu'il y a comme kavanot, c'est-à-dire quelles sont les intentions, ce que Rabbeinu il veut faire passer dans les contes, ou les echan magia gdulatam, qui vont pas comprendre où arrive la grandeur des contes. Malgré ça, c'est un grand bienfait pour eux, pour qu'ils soient au courant de quel est le but de la vie. Quand ils vont regarder les contes avec un œil de vérité. Parce qu'il y a dans les contes de Rabbeinu une grande force pour réveiller pour Hachem. Parce que ces contes-là, ce ne sont pas des choses vides, ce ne sont pas des contes où il n'y a il y a rien derrière, ce ne sont pas des contes de façade, ce ne sont pas des contes de vitrine, c'est des contes où il y a énormément de choses derrière. Et Rabbeinu il avait l'habitude, la plupart du temps, après qu'il disait les contes, les galot psukim ve'inyanim et Torah kshura la sipur, de révéler des versets de la Torah et des choses qui sont en rapport avec la Torah, de la Torah, des enseignements de Torah, qui étaient attachés avec le conte lui-même. Pour qu'ils sachent que Rabbeinu, il n'était pas en train de dire Stam, parler de quelqu'un qui va dans le désert et qui rencontre des géants, Stam, des paroles comme ça. La reine R.E. Kamar Mazim Merachok R.A. C'est pour ça que Rabbeinu nous a montré que des allusions de loin, comme quelqu'un qui fait des allusions avec ses mains, ou les Chanadvarim Magim, pour essayer de faire allusion, sachez jusqu'où ça arrive ces choses-là. Qui kol sipur Sipurei Maasiot Idgalu al-Yedei Sodot HaTorah. Parce que tous ces contes-là, ils se sont révélés grâce au secret de la Torah. C'est-à-dire que dans les contes, il n'y a pas des choses qui ne soient pas les plus grands secrets de la Torah. C'est-à-dire c'est la racine de toute la Torah, c'est l'origine même de toute l'émanation palpable d'Hachem dans le monde, à travers le plus grand niveau de révélation qui est l'image. Comme la Gemara elle-même, elle dit que quand dans la Gemara, il y a des histoires, c'est les endroits les plus élevés de la Gemara. C'est-à-dire que bien que la Gemara, le but de la Gemara, c'est de chercher la halakha, le Talmud, il cherche la halakha, il discute comment faire les halakhot, comme on a vu dans la Torah 54, mais comme tous les sages de la Gemara, ils savaient très bien que les gens qui vont prendre les décisions sur la halakha, c'est sur eux que le Yetzer Hara il les attaque le plus, puisqu'ils utilisent la force de la comparaison pour pouvoir tirer la halakha. Ils sont médamés milta le milta, c'est-à-dire ils comparent une chose à une autre. Donc ils avaient besoin d'une protection de l'imagination, de manière à ce qu'il n'y ait pas de l'imagination négative qui les attaque. Comment ils se sont protégés? Par le fait qu'ils ont raconté des histoires dans la Gemara. Maintenant, si vous prenez la Gemara, qu'est-ce que la Gemara elle a besoin de raconter des histoires?
Qu'est-ce que la Gemara elle a besoin de raconter des histoires? Elle est là pour nous enseigner de la halakha, pour nous montrer comment on trouve la halakha. La Gemara, ça a été écrit pour pas qu'on perde complètement la façon d'analyser la Torah pour trouver la halakha. Il allait venir des époques où il y a des nouveautés tout le temps. Il y a le téléphone, il y a la voiture, il y a l'ascenseur, il y a la montre, il y a l'avion, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a des électricités, il y a beaucoup de choses qui sont venues et qui n'étaient pas à l'époque de la Gemara. Maintenant, toutes ces choses-là, elles vont réveiller des besoins d'halakha. Il va falloir trancher comment on utilise ça, comment on fait Shabbat avec ça, comment on fait l'eau chaude de Shabbat, comment on fait l'électricité Shabbat, la minuterie, comment on trie, comment on fait ça. Il y a beaucoup de questions, donc il va falloir répondre à ces questions. Donc la Gemara, elle a enseigné la méthode, comment on fait pour trouver la halakha par rapport au texte de la Torah. Normalement, elle ne devait pas être écrite, la Gemara, le Talmud, puisque c'est de la Torah orale, c'est interdit de l'écrire. Mais comme ils ont vu que maintenant, il n'y aurait pas de possibilité, ça allait tous oublier, donc ils ont écrit la Torah orale, mais ce n'est pas pour retenir la Torah orale elle-même, c'est pour avoir la méthode analytique de la Torah orale. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir des besoins nouveaux dans la halakha. Il y avait des besoins nouveaux dans la halakha, comme voilà, je vous ai donné comme exemple, pendant la période du Homer, que normalement on n'écoute pas de la musique, alors les rabbinim, ils ont dit, c'est ce Homer-là, c'est spécial, il y a une pandémie, etc., vous pouvez écouter de la musique. Donc ça, c'est des décisions qu'il faut prendre. Maintenant, sur quoi ils se basent pour dire ça? Il faut qu'il ait une racine dans la Torah et qu'il compare la situation à ce qui est dans la Torah et qu'il fasse une extrapolation de ce qui est écrit dans la Torah par rapport à la réalité et de là, il tranche la halakha. Mais maintenant, il faut pas qu'il se perde dans de l'imagination totale. C'est-à-dire qu'il peut partir dans de l'imagination négative. Il faut qu'il reste dans de l'imagination positive, qui est de la comparaison valable, la comparaison vraie, des paraboles qui soient valables. Maintenant, s'il commence à comparer des choses et à déduire des choses qui sont fausses, alors il va entraîner les gens dans des catastrophes. Donc maintenant, comme il s'est passé malheureusement beaucoup de cas où il y a des gens qui se sont trompés, ils ont entraîné le Ham Israël dans des choses terribles parce qu'ils ont fait des comparaisons qui n'étaient pas valables. Maintenant, la Gemara elle-même, pour protéger les décisionnaires de halakha, elle a rentré des contes. Vous prenez le En Yaakov, c'est que les histoires de la Gemara. C'est les histoires de la Gemara, c'est-à-dire que toutes les histoires qu'elle raconte la Gemara, il y a des histoires extraordinaires. Même Rabbeinu, il a raconté tous les exemples, pas tous, mais beaucoup d'exemples de Rabba Baba Chana de la Gemara, où Rabbeinu les a interprétés, et c'est Rabba Baba Chana lui-même qui est venu voir Rabbeinu, qui s'est révélé à Rabbeinu, qui lui a dit pourquoi tu expliques pas mes paraboles et tout. Alors Rabbeinu, il a dit des torrents sur les paraboles de Rabba Baba Chana qui sont au début du Likutei Moharan. Mais pour vous dire que le principe même des contes, le principe de l'image, c'est pas quelque chose qui vient d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours été pour protéger le côté analytique. On est toujours passé par l'image. La Torah, elle commence par l'image. Bereshit bara Elokim, mais elle nous raconte toute l'histoire, Abraham Avinu et Noach et toute l'histoire, tout le livre Bereshit, c'est que des histoires. Et Shemot aussi, une partie, c'est que des histoires. Et après, elle commence la halakha. Pourquoi elle commence par l'histoire? Parce que d'abord, elle va nous faire vivre par du langage imagé certaines choses. Et après, on va être apte à pouvoir entrer dans le monde de la halakha, c'est-à-dire de prendre des décisions, de faire des choix, mais de faire les bons choix parce qu'on aurait été inspiré par ces images-là. Donc, c'est pas quelque chose, ce principe-là de la 50e porte, de l'image, c'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qui a toujours existé. Je vous l'ai dit aussi pour le Zohar, c'est pareil. Le Zohar, les secrets de la Torah, ils ont été révélés que par des images au départ. Au départ, avant que Rabbi Shimon il ait le mérite, l'autorisation de révéler le Zohar comme il l'a révélé, c'était que des images. Il parlait que en langage imagé, les kabbalistes. Il y avait des kabbalistes avant Rabbi Shimon, mais c'était des kabbalistes qui ne s'exprimaient pas du tout en langage qui pouvait être manipulable. Pas du tout. Il disait que des mots d'image, l'eau, le ciel, l'oiseau, le truc, c'est tout. Et il n'y a rien, tu comprends rien dans la logique. Si tu n'es pas initié à ces choses-là, tu ne comprends rien du tout. Donc c'était un langage qui protégeait des délires comparatifs que les gens ils pourraient faire. Et ensuite, ces choses-là, avec la miséricorde d'Hachem, avec le fait que le monde
petit à petit, il y a eu plus de révélations de Torah qui sont déjà triées, dans lesquelles on prend moins de risques. Alors il y a eu plus d'enseignements logiques des secrets de la Torah. Donc Rabbeinu, quand il a vu que maintenant, même la logique des secrets de la Torah, elle n'arrivait pas à nous soigner, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à capter les messages, même en nous révélant des secrets de la Torah dans la logique. Donc il a dit maintenant, je vais vous raconter les contes, c'est-à-dire je vais vous raconter les images les plus élevées qu'il y ait jamais eu dans tous les univers. C'est-à-dire, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme émanation de quelque chose de palpable au niveau mental, il y a des images. Alors ces contes, comme on l'a vu dans l'Agdama, c'est la racine de tout ce qui est palpable par la réflexion et qui va permettre après d'avoir des réflexions qui sont valables, comme il nous a dit, l'Eidbonenut, après on va avoir la Bina, c'est-à-dire on va avoir la Bina, c'est-à-dire on va recevoir la possibilité de déduire et donc de faire des choix comme il faut. Oui, c'est ça. D'abord, on visualise et à ce moment-là, c'est pas manipulable. Alors, on commence Bezrat Hashem Malchut Shebe Malchut. On rentre dans la 50e pente. Voilà, Maaseh Aleph, le premier conte des contes qu'Hachem donne le srout, qu'on puisse les finir tous et les recommencer, et de faire toutes les études qui vont être avec. Et Bezrat Hashem, c'est un programme de plusieurs années. Vous recevrez pas de diplôme à la fin des études, mais vous allez recevoir les accès à la vie. C'est plus que tous les diplômes qui sont sur Terre. Alors, Maaseh Aleph, le premier conte, mais Avevat Bat Meler, de la fille du roi, de la princesse qui s'est perdue. Anna ve'amar, Rabbeinu il a dit, Baderer si parti Maaseh. Sur la route, j'ai raconté une histoire. Shekol mi she'aya shom'a haya lo erur tshuva. Que tout celui qui a entendu cette histoire, il a eu une pensée de tshuva. C'est-à-dire qu'il a eu une pensée de repentir. Tout celui qui a entendu cette histoire-là. Donc Rabbeinu, il nous dit Baderer, il a raconté ça en chemin, en route. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il a raconté à l'arrêt, c'est-à-dire installé quelque part. Il a raconté ça en route, c'est-à-dire en mouvement. Il a raconté ça, d'accord? Donc de là, il nous fait allusion aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire à nous tous, que ce qu'il va raconter, si on veut ressentir ces Hirurei Tshuva, c'est-à-dire ces pensées de repentir, alors il faut qu'on soit nous aussi en mouvement, c'est-à-dire qu'on soit en route pour se rapprocher d'Hachem, qu'on soit dans une position de recherche, de remise en question des acquis, de manière à pouvoir recevoir ce qu'on va recevoir du Rebbe. Donc lui, il a raconté cette histoire, et il dit bien chez Kol Mi She'aya Shoma, tout celui qui a entendu. Il n'a pas dit il y a certaines personnes qui ont eu des pensées de repentir. Tout celui qui a entendu. Tout celui qui a entendu. Il n'y a pas d'exception. Donc voilà, vous avez un problème, vous avez quelque chose, et voilà, vous êtes arrivé chez le médecin qui soigne tout le monde. Il n'y a personne qui est sorti malade. C'est un hôpital, il n'y a jamais personne qui est sorti malade de cet hôpital, à plus forte raison mort. Tous les gens qui sont sortis en pleine forme. Donc voilà, vous êtes arrivé à la bonne adresse, Mazal Tov, en route, on y va. Et tout celui qui entend ça, il va avoir des pensées de repentir. Ça veut dire des pensées de repentir, c'est-à-dire il va vouloir revenir vers Hachem. Il va vouloir revenir vers Hachem. Tout celui qui a entendu ça. Pas une personne, ça lui dit ouais, ça m'a fait quelque chose quand même. Non, c'est pas une personne, c'est tout le monde, tout celui qui a entendu. D'accord, je vais pas, c'est-à-dire ce que Bezrat Hashem je vais faire, je vais pas trop m'étendre dans des explications. Je préfère qu'on fasse le conte un petit peu ouvert. Je vais ouvrir un tout petit peu, mais je préfère qu'on passe aux explications après de Rabbi Nathan
et du Rav de Tchérin et de tous les Breslevers qui ont écrit des choses sur le compte, et il y en a beaucoup, et elles sont beaucoup plus intéressantes que ce que je peux vous dire moi, et bien sûr à travers ce que eux ils vont dire, alors on va pouvoir nous aussi développer, mais on sera déjà, comme on dit, cadré dans une façon de voir les choses, soit par Rabbi Nathan, soit par le Rav de Tchérin, soit par des gens qui ont écrit après sur Sipurim Masion. Ça va nous cadrer déjà l'interprétation déjà dans quelque chose où on peut se baser sur une étude qu'il y a eu déjà. Donc c'est un maasé avec un roi. C'est une histoire qu'une fois il y avait un roi qui avait 6 garçons et une fille. D'accord? Donc on est bien dans la Sfirat HaOmer. La septième c'est Malchut, c'est la fille. Et les 6 c'est les garçons. D'accord? C'est-à-dire que les six Sfirot qui viennent avant, elles sont masculines. Malchut c'est féminin. C'est-à-dire c'est la fille. Ve'ota habat haïta chashuva be'enav meod. Et cette fille-là, précisément celle-là, elle était très importante à ses yeux. Vaya mechaveva beyoter. Et il l'aimait beaucoup. Donc elle était, d'un côté, elle était très importante à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle représentait quelque chose d'important, mais en plus il l'aimait beaucoup aussi. C'est-à-dire ça peut être important et on peut ne pas aimer, et on peut aimer quelque chose qui n'est pas important, mais là c'était les deux. C'est-à-dire qu'elle était très importante et il l'aimait beaucoup. Vaya meshashea ima meod. Et il prenait beaucoup de plaisir avec elle. Il était très très joyeux, il prenait beaucoup de plaisir avec sa fille. Une fois, il était en rendez-vous avec elle, un certain jour. Et il y a eu une colère, c'est-à-dire il s'est mis en colère sur elle. Donc, il y a eu un jour où il y a eu de la colère. C'est-à-dire, il y a un certain jour où il y a eu de la colère entre lui et elle. C'est-à-dire, il s'est mis en colère sur elle. Pourtant, elle était importante pour lui et il l'aimait beaucoup. Bon, c'est pas une contradiction parce que la plupart du temps, quand on se met en colère sur les gens et tout, c'est en général des gens qui sont importants pour nous, des gens qu'on aime, etc. C'est là où on a le plus d'émotions. En tout cas, ce roi-là, il s'est mis en colère sur elle, bien qu'elle était importante et qu'il aimait beaucoup, qu'il prenait beaucoup de plaisir à être avec elle. Venizreka mipiv dibu. Et il y a un mot qui a été jeté de sa bouche. Shaloto vikachotach. Que le pas bon te prenne. C'est une parole qui a été jetée de la bouche du roi. Donc, Rabbeinu dit bien que ça a été jeté. Ça veut dire que c'est l'effet de la colère qui a fait ça. C'est pas quelque chose qui a été prévu, réfléchi, etc. Nizreka, ça a été jeté de sa bouche par le fait qu'il était en colère. Que le pas bon te prenne. Balaïla al-khadra. La nuit, elle a été dans sa chambre. Ubaboker lo yadu echanhi. Le matin, il savait plus où elle était. Vaya via metsaer meod. Et son père, il était très malheureux. Valach levaksha ana ve'ana. Il a été la chercher par-ci, par-là. Amad hasheni la malchut. Mahmad shera sha'amelech mitztaer meod. Il a été le second du roi. Comme il a vu que le roi, il avait beaucoup de peine. Ubikesh yitnu lo mesharet vesus umaot ala otsaot. Il a demandé, j'ai besoin que vous me donniez 3 choses. Quelqu'un qui va me servir, un cheval et de l'argent pour les dépenses. Ve'alach levaksha, et il a été la chercher. Ve'aya mevaksha meod. Et il l'a cherché beaucoup. C'est-à-dire sa recherche, c'était une recherche très profonde, une recherche très intense. Zman meroube meod. C'est-à-dire avec beaucoup de temps de recherche aussi. Il y a la qualité de la recherche et le temps qui a été investi pour cette recherche. Tout était beaucoup. Ad shemetza, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Atam esaper ebiksha ad shemetza. Maintenant, il va raconter comment il l'a cherché jusqu'à qu'il l'a trouvé. Donc, le roi, il donne
il donne à ce monde-là, le roi il crée ce monde, Hachem il crée ce monde parce qu'il nous aime beaucoup et il veut pour nous qu'on le connaisse mieux. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. Si on était resté comme on était dans les mondes supérieurs, on l'aurait connu comme peut-être des anges, au maximum comme certains anges, mais on n'aurait pas pu le connaître comme un être humain qui a le libre arbitre et qui fait des choix. Donc, comme Hachem, il voulait qu'on le connaisse mieux, c'est-à-dire qu'on dépasse les récipients habituels d'une âme, c'est-à-dire qu'on fasse grandir nos récipients de façon extraordinaire. Il a créé ce monde parce qu'il nous aime, d'accord? Nous aime, donc tout ce qu'Hachem il a fait avec beaucoup de plaisir pour nous, beaucoup de joie et de plaisir. On dit que quand il y a eu Matan Torah, Hachem il était là avant nous. C'est-à-dire au moment de don de la Torah, Hachem il est venu avant nous. Normalement Hachem il doit venir une fois que les gens ils sont réunis. Alors, le roi il vient pas attendre les gens. D'ailleurs c'est toujours une petite blague comme ça, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement, c'était un peu rigolo, mais c'était comme ça. C'est-à-dire que quand on s'est marié avec ma chère épouse Esther en 1979, donc on a un à Aix-les-Bains et on s'est marié à Chambéry. Et donc le soir on va pour le mariage. Et quand on prend la voiture pour aller à Chambéry, je sais pas, c'est peut-être 12 km d'Aix-les-Bains. Alors, il y avait Raphaël qui était avec nous, qui était alors Shalom, il était assis devant. C'est lui qui nous a mariés d'ailleurs. Et donc, il venait avec nous à la salle. Alors, il était assis devant. Et quand on commence à rouler, à quitter Aix-les-Bains, alors il dit, bon, maintenant... Et le Khatan et la Kala, vous avez la kavana de vous acquitter du voyage de noces. Voilà, le voyage de noces, ça va être d'Aix-les-Bains à Chambéry, c'est votre voyage de noces. Alors on a rigolé et tout ça, c'était sympa. Mais quand on est arrivé dans la salle, les massés, on était tout seuls. C'est-à-dire, il y avait le Raphaël et il y avait ma femme et moi, c'est tout. Il n'y avait personne qui était encore là. Nous, on est arrivés à l'heure. Et donc... les gens qui étaient là, qui s'occupaient, l'orchestre, les trucs et tout, les serveurs, ils ont dit mais partez, c'est pas, il faut pas que vous. Il dit mais on a dit à telle heure le mariage et tout, pourquoi non, c'est pas ça. Partez, allez faire une promenade, une demi-heure et vous revenez. Donc on est parti et on est revenu après quand les gens sont arrivés. Donc Hachem, lui, à Matan Torah, il était tellement joyeux de nous donner la Torah qu'il est venu bien avant nous pour nous donner la Torah. Alors imaginez-vous un peu le choc quand on a, au lieu d'aller vers la Torah et tout, on a été vers le veau d'or. Imaginez-vous la catastrophe, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau justice et tout. C'était très très dur parce que Matan Torah c'est un mariage. Matan Torah c'est un mariage. C'est écrit que Matan Torah, c'est le mariage d'Hachem avec le monde en nous donnant la Torah. Et l'étape de la loi, c'est l'acte de mariage. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il les a cassés. Parce qu'il a dit si on casse l'acte de mariage, au moins il n'y aura pas de séquelles. Sinon ça sera très grave. Ça serait très grave parce que ça veut dire qu'on s'est révolté, qu'on a été contre le roi. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé. C'est dans la paracha de la semaine, c'est-à-dire dans Parashat Nasso, il y a le Inyan de la Sota, de la femme elle a été soupçonnée d'avoir trompé son mari. C'est dans la paracha de Nasso, c'est dans la paracha qui va aussi avec le Inyan de Matan Torah. C'est-à-dire que du moment où on a trompé Hachem, qu'on a été vers le veau d'or, qu'on a voulu garder les ta'avot et tout, donc ça a créé un grand clash. Donc maintenant, ce clash-là, il a entraîné des conséquences, puisque au moment où il y a eu de la colère, bien sûr, toutes ces choses-là, on ne peut pas comprendre que ça veut dire de la colère chez Hachem, etc. C'est des choses c'est des appellations qu'on donne, mais c'est sûr que c'est pas dans l'essence, c'est juste dans la manifestation du rôle par rapport à nous.
C'est quand vous prenez quelqu'un qui est un père, il est un mari, il est un grand-père, et il travaille, et il est en même temps dans un club de la mairie, des trucs. C'est-à-dire c'est plusieurs facettes de l'individu. Maintenant, des fois, il peut être mieux en tant que père qu'en tant que mari, ou mieux en tant que mari que père, ou bien que grand-père, etc. C'est des attitudes qui vivent. Donc Hachem, il se manifeste à nous à travers des choses de ce monde. Et il ne se manifeste pas à nous dans son essence. Il se manifeste à nous dans des midotes par rapport dans ce monde. Donc des fois, il se manifeste dans la joie, dans l'amour, des fois dans la colère par rapport à ce qui a pu se passer. Donc maintenant, lui, Hachem, il a attendu de pouvoir nous donner la Torah. C'est-à-dire c'est la septième, c'est-à-dire c'est le principe de la Malchut, c'est-à-dire Hachem il voulait nous donner la Torah et enfin nous donner la méthode. Imaginez-vous que les gens depuis Abraham Avinu, ils cherchaient depuis la création du monde ceux qui ont voulu chercher, mais Abraham Avinu c'est le premier qui a cherché vraiment à quoi servait la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Et maintenant quand il a trouvé qu'il y avait Hachem, il a commencé à diffuser Hachem. C'est le premier qui a calmé la colère d'Hachem. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, le premier qui a calmé. Après, il y a eu des générations, mais quand Hachem il a donné la Torah, c'était un moment extraordinaire, parce que ça y est, il n'y avait plus besoin de chercher. Déjà, la base, elle était claire, Hachem nous l'a donnée. Donc c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Maintenant, quand il a vu les problèmes qu'il y a eu, alors c'est sûr que comme il dit, on peut dire aussi que Pa'am Echad Haya mitvaed hima beyachad bezeyom venaser beogazalea, c'est-à-dire quand tu vois il s'est rencontré avec elle un certain jour. Qu'est-ce que c'est ce certain jour? C'est beyom chatunato beyom simchat libo, c'est le jour de la joie, le jour du mariage de Matan Torah. Pourquoi maintenant il s'est mis en colère? Parce qu'il a vu qu'elle va vers le veau d'or. Alors il a dit c'est quoi ça? C'est quoi? Il s'est mis en colère. Alors il a dit que puisque c'est comme ça, alors que le pas bon te prenne. Mais maintenant, le fait qu'il y a eu à ce moment-là cette réaction-là, après Hachem il a regretté ça. Après Hachem il a regretté, il s'est dit non, je vais pas faire comme ça, je veux pas ça, etc. Je veux reprendre, je veux que les choses elles soient bien, parce qu'en fin de compte, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour eux, pour qu'ils soient heureux, donc je vais pas maintenant me mettre en colère contre eux, alors que je fais tout pour qu'ils soient heureux. Donc ce principe-là, il se trouve à tous les niveaux. Au niveau de la lune, la même chose, quand Hachem il a diminué la lune, c'est le même principe. Hachem il a regretté d'avoir diminué la lune, bien qu'il a diminué la lune pour nous donner le libre arbitre et le mérite, mais il a regretté d'avoir fait ça. Donc tous les Rosh Chodesh, Hachem il dit Evoa elai kapara, amenez sur moi une offrande, une expiation parce que j'ai diminué la lune. Il faut savoir que tout ça, c'est des épreuves qu'Hachem il nous donne uniquement par amour pour nous faire grandir. Mais des fois, on n'arrive pas à tenir dans l'épreuve. Et ça peut entraîner la colère, et surtout ça peut entraîner la colère dans les bâtiments ou dans les tribunaux célestes, qu'il peut y avoir de la colère. Parce que n'oubliez pas qu'on a beaucoup de jaloux, à part les jaloux qu'on a dans ce monde. Quand on parle, on diffuse de Rabbeinu et tout, qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui supportent pas ça, parce qu'ils sont en train de vendre leurs cacahuètes et ils n'ont pas de clients. Et quand ils voient l'engouement qu'il y a pour la Torah de Breslev, etc., c'est sûr que c'est très très dur pour eux de supporter ça. Mais maintenant, en haut aussi, c'est la même chose. Les anges, ils sont très jaloux de l'homme, et ils essaient toujours de l'accuser. Donc ils viennent et ils exploitent chez Hachem la déception. C'est-à-dire qu'il y a la déception qui vient du fait qu'il y avait beaucoup d'amour. Il y a aussi beaucoup de déception quand ça ne marche pas. Donc ils exploitent cette déception-là pour essayer de placer des accusations. Et qu'est-ce qui arrive à arranger tout ça? C'est le second du roi. Le second du roi, c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, il sait que Hachem, il nous aime plus que tout. Et que toutes ces attitudes-là, ce sont des attitudes extérieures. Mais en fait, Hachem, il nous aime. Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a su ça. C'est le premier qui était persuadé de ça.
c'est le premier qui s'est pas du tout laissé avoir par le côté rigoureux d'Hachem et par le côté coléreux qu'il a montré Hachem. Tandis qu'Abraham Avinu, il s'est laissé avoir. Noach, il s'est laissé avoir. Noach, il s'est laissé avoir par le déluge. Abraham, il s'est laissé avoir par Sdom. Mais à Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas laissé avoir par le fait qu'il y a eu le veau d'or. Même qu'il y a eu le veau d'or. Et que même Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était pas content de ça. Mais seulement, il savait que l'amour qu'Hachem il est plus grand que toute cette colère-là. Parce que cette colère, c'était une déception momentanée par rapport à la situation qui s'est inversée. Mais il savait qu'en fait que Hachem, il aime chacun d'entre nous et que ça ne change rien à l'amour qu'il a pour nous. Donc dès que maintenant il a vu la colère d'Hachem, alors Moshe Rabbeinu s'est tout de suite mis devant et il nous a protégés. Il a dit à Hachem, non, il n'est pas question, tu vas pas détruire, tu vas pas faire. Et si maintenant tu veux arrêter, alors on arrête toute l'histoire du monde, tout, alors on repart tout dans le néant, puis c'est tout. Mais sinon, on va pas continuer autrement. De toute façon, ça n'a aucun sens, etc. Donc ces arguments, ils ont marché, puisque bien sûr, il a réveillé la miséricorde d'Hachem, puisque c'est ça la véritable attitude d'Hachem. Et après, Hachem, il lui a donné les 13 mesures de miséricorde. Il lui a dit, voilà, alors je vais te donner les mesures de miséricorde. C'est-à-dire qu'Hachem, il lui a donné les clés, comment pouvoir adoucir la colère quand il y a de la colère. Donc, Hachem, il lui a donné la clé même, et dit, regarde, moi, j'ai des tribunaux en haut, j'ai des anges qui poussent, etc., dans la rigueur, quand il y a trop de fautes dans le monde. Donc, je vais te donner des clés pour adoucir cette rigueur. Alors, tu vas faire les 13 mesures de miséricorde, et ces 13 mesures de miséricorde, elles vont adoucir la rigueur du monde. Maintenant, ces 13 mesures de miséricorde, elles sont aussi les 13 clés d'interprétation de la Torah, les 13 midot chez la Torah nidreshet bahem. C'est-à-dire, il y a 13 principes d'analyse de la Torah qui sont aussi par rapport à ces 13 mesures de miséricorde. Et bien sûr, il y a les 13 comptes qui sont la racine de toutes ces mesures de miséricorde et toutes les mesures d'analyse de la Torah, toutes les clés d'analyse de la Torah. Parce que si on a les clés d'analyse de la Torah, qui viennent de la miséricorde d'Hachem, alors toutes les interprétations, elles vont être complètement sublimées, c'est-à-dire ça va être des choses extraordinaires qui vont nous rapprocher d'Hachem avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de vouloir, etc. On ne va pas sentir toute cette pression et toutes ces choses-là qu'on fait à contre-cœur, tout ça. Tout ça vient parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la bonne interprétation. Mais quand il y a les mesures de miséricorde qui arrivent à donner l'explication qu'il faut, alors ça nous donne envie de faire les choses. On les fait de bon cœur, on le fait même de tout cœur, avec de l'amour, parce qu'on se rencontre avec Hachem à travers cette chose-là. Donc quand Hachem il a vu cette déception-là de Matan Torah, alors il dit que le lotov il te prenne. C'est-à-dire qu'est-ce que tu cherches? Le veau d'or? Tu cherches à brouter comme une vache, comme on a vu. Tu cherches le koacham damé, comme on a vu la vache. La vache, c'est l'épouse de la femelle du shor, du taureau. D'accord? Donc elle, c'est là où le médamé il est le plus fort dans le monde. Il dit, c'est ça que tu cherches? Ok, alors t'as qu'à aller là-bas et c'est tout. Et après, tout de suite, Hachem, il a regretté. Mais maintenant, lui nous chercher, il peut pas. Il nous a cherché un peu, mais il peut pas chercher beaucoup. Parce que s'il nous cherche trop, il va y avoir quelque chose qui va pas fonctionner dans le rapport avec lui. C'est-à-dire, s'il nous cherche plus que nous on le cherche, il y a quelque chose qui est faussé. Et ça devient quelque chose qui n'est pas mérité. Donc ça ne va pas faire grandir nos récipients. Le but, il ne faut pas oublier que c'est de nous donner le libre arbitre tout le temps, pour faire grandir nos récipients. Le but, ce n'est pas le résultat. Le but, c'est de faire grandir les récipients. Ce n'est pas le résultat. Il y a des gens qui trouvent des combines pour essayer de trouver des raccourcis, d'accord? Mais c'est pas les raccourcis, c'est pas les combines qui comptent. Ce qui compte, c'est que tu es toujours le choix. C'est ça qui compte. C'est faire des choses avec le choix, pas des combines. Vous voyez, dans le Sefer Amidot, Rabbeinu il donne des ségoulottes.
Rabbeinu donne beaucoup de ségoulottes. Voilà, une ségoula pour ça, une ségoula pour ça, des vertus. Voilà, si tu fais ça, alors tu... Mais Rabbi Nathan, il ne faisait pas les ségoulottes de Rabbeinu, de Sefer Hamidot. Rabbi Nathan, il ne faisait pas. Rabbi Nathan, tout ce qu'il a obtenu, il l'a obtenu avec la prière. Il ne voulait pas utiliser, même des ségoulottes de Rabbeinu, il ne veut pas les utiliser. Ça venait de Rabbeinu, mais ça aussi, ce côté-là de Rabbeinu, il ne veut pas l'utiliser. Parce qu'en fait, une ségoula, c'est comme une combine pour quelqu'un qui est un peu désespéré, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force, etc. Je lui dis, bon, alors, je vais te lâcher une combine, tu fais comme ça, et ça va marcher. Mais Rabbi Nathan, il ne voulait pas ça. Il voulait que la tfila, c'est tout. Que tout, ça marche avec le choix. C'est-à-dire, il n'y a pas une plus grande bechira, il n'y a pas une plus grande utilisation du libre arbitre que la prière. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus. C'est-à-dire que si tu veux booster, si tu veux optimiser ton libre arbitre au maximum dans ta vie, c'est-à-dire que tu veux faire grandir tes récipients pour recevoir de la lumière infinie, la plus grande musculation du libre arbitre qui existe, c'est la prière. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est pour ça que le Chazon Ish disait la plus grande ishtadlut qu'il y a, c'est la prière. Il n'y a pas plus grand que la prière. Plus tu vas prier, plus tu vas te muscler au point de vue récipient pour capter l'infini. Tu vas grandir énormément. C'est ça le but de... C'est pour ça que la Gemara elle dit dans Brachot que l'homme y prie toute la journée. Et Rabbeinu lui-même, il a dit, moi ce que je veux, Béhémet, si vous voulez m'écouter, c'est-à-dire, ce que je veux, c'est que vous priez toute la journée. C'est ça que je veux. Mais quand je ne peux pas vous demander ça, c'est quelque chose de c'est trop difficile. C'est-à-dire, demander à quelqu'un prie toute la journée. Combien de fois j'ai essayé avec des gens? Il y a des gens qui venaient me voir et me disaient « Mais Béra, voilà, le problème et tout, des années, j'arrive pas à le résoudre et tout. » Et il dit « Si je te donne une solution pour ton problème, tu vas le faire ?» Mais bien sûr. Je dis, tu es sûr que si je te dis quoi faire, ça va marcher. Mais si je te dis quoi faire, tu vas le faire? Il dit, ouais. Alors il dit, regarde, tu vas aller tous les jours au Kotel, tu vas faire tout le livre de Tehilim, tous les jours. Je dis, non, je peux pas faire ça. Je peux pas, Rav, 3-4 heures tous les jours, je peux pas. Je dis, bon, ok, mais ne crois pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, mais tu peux pas le faire. Mais il y a des solutions. La solution, c'est la prière. Augmente la prière et tu verras que tu vas résoudre tous les problèmes. Parce que Rabbeinu nous dit que tous les problèmes qu'il y a, c'est juste un manque de prière, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, c'est ça qui manque. C'est-à-dire que c'est la plus grande musculation du libre arbitre, c'est la prière. Il faut le rentrer dans votre cœur, que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous voulez avancer, vous voulez résoudre un problème, sachez que c'est de la prière. Quand vous avez un problème, c'est un appel à la prière. Je vous l'ai dit déjà, le Cheskiaou Amelech, le roi Cheskiaou, il avait le livre des Refouot. Il avait un livre où il y avait tous les médicaments du monde. Quand les gens ils avaient besoin, il priait et il leur donnait ce livre-là. Et ils avaient là-bas les médicaments à toutes les maladies du monde. Mais quand maintenant, il a vu que les gens ne priaient plus, alors il a pris ce livre, il l'a caché. Bien que maintenant, ça allait entraîner sûrement des conséquences graves, puisqu'il y avait des gens qui allaient mourir. Ils n'allaient pas prier, ils allaient mourir. Il a quand même fait, et tous les chachamim, ils l'ont dit, tu as bien fait. Et Rabbeinu aussi, dans la lettre, dans le Aleph Bet, c'est-à-dire dans Sefer Hamidot, dans la lettre Resh, Refoua, Rabbeinu là-bas, il avait aussi les médicaments de toutes les maladies. Mais Rabbeinu aussi, il n'a pas voulu le... Parce que, si tu veux, même si quelqu'un, chas v'shalom, il est malade, maintenant tu lui donnes tout de suite une combine pour se débarrasser de la maladie. Maintenant, comment il va faire? C'est-à-dire que maintenant, toi, tu crois que tu l'as aidé parce qu'il s'est débarrassé et tu lui as donné une combine. Mais cette maladie, elle n'est pas venue comme ça. Cette maladie, c'est un appel d'Hachem. C'est pas... Donc maintenant, le principal du message, pourquoi il est en train de vivre ça, tu lui as enlevé. C'est-à-dire tout le but, pourquoi il est en train de passer par cette souffrance, tu lui as enlevé cette souffrance, et voilà, maintenant, il a tout perdu. Parce qu'en même temps, il a souffert, et en même temps, maintenant, il a trouvé une combine pour se débarrasser de ça. Et tu crois que tu vas te débarrasser tu vas te débarrasser d'Hachem. Tu ne peux pas te débarrasser d'Hachem. Hachem, il va t'amener par là, par où tu veux, il va t'amener. Mais en fin de compte, il va faire en sorte que tu vas écouter sa voix. Donc quand Hachem, il te convoque, il faut que tu répondes présent. C'est la première chose.
La première chose, quand il y a le moindre manque, que ce soit un manque ras de shalom de santé, ou de parnassa, ou de mariage, ou de shalom bayit, ou des enfants, ou d'éducation des enfants, ou d'Eretz Israël, ou de comprendre la Torah, ou de midot, ou d'addiction dans n'importe quel domaine, la seule chose qu'Hachem il te demande, c'est de prier, c'est tout. C'est la seule chose. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus sincère comme réaction que la prière. D'accord? Il n'y a pas 6 heures d'Itbo des doutes et des trucs. 6 heures, c'est stam. On peut dire 8 heures, on peut dire 12 heures, 14 heures. Pourquoi 6 heures? Il n'y a pas de trace chez Rabbeinu de 6 heures. Rabbeinu n'a jamais parlé de 6 heures. Rabbeinu, il a parlé de 1 heure, de 2 heures et de toute la journée. Rabbeinu, il a dit à des gens de faire 2 heures, 1 heure pour calmer les bouillonnements de la cafetière, pour qu'elle se calme, que le cerveau se calme un petit peu de toutes les pensées. Et 1 heure après pour faire Itbo des doutes. Il y a des gens, Rabbeinu, il a dit à 2 heures. Et Rabbeinu, il a dit qu'il voulait qu'on fasse Itbo des doutes toute la journée. Mais le Inyan de 6 heures, c'est pas quelque chose que Rabbeinu a dit. C'est bien 6 heures. 5 aussi, c'est bien. 14, c'est bien. Et 18 aussi. Et 12 aussi. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Pas de problème. Mais vous savez pourquoi vous ne pouvez pas prier 4 heures ou 8 heures ou 10 heures par jour? Parce que vous n'y croyez pas, c'est tout. C'est pas parce que vous ne pouvez pas. C'est parce que vous y croyez pas. Vous voyez, il y avait un Breslever ici, un Temani. Il faisait 7 fois le Teilim tous les jours et 10 fois le Shabbat. Il faisait 7 fois le Teilim tous les jours, c'est-à-dire 14 heures par jour de Teilim. Et le Shabbat, il faisait 10 fois tout le livre de Teilim. Et c'était un homme normal. C'était un homme normal. Il n'avait rien de... C'était pas un géant, c'était pas un génie, c'était pas un truc. C'était un ben adam normal. Mais il croyait dans la prière, c'est tout. Il croyait dans la prière. Donc voilà, toute sa vie il a fait ça. Je ne sais pas à quel âge il a commencé. Il est décédé il y a 3-4 ans. Je ne sais pas à quel âge il a commencé. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu qui était là et que ceux qui sont là, ils l'ont vu déjà. C'est un homme très simple. Mais voilà, tous les jours, il faisait 7 fois le livre des psaumes. Et le Shabbat, il le faisait 10 fois. Baba Cyril de Lyon, merci. Merci beaucoup. Jamais vous bénisse. Oui, oui, je sais. Il n'y a pas le Nyan de Ribouillard dans la Tfila? Il y a un Nyan de Ribouillard, bien sûr. Donc c'est bien d'être en phase avec les capacités dans la prière. Dans tout, c'est-à-dire que c'est bien. Ah, vous dites c'est parce que tu n'y crois pas. Donc tu ne fais pas plus. Mais Ribouillard, c'est parce que tu ne crois pas. Ribouillard, c'est parce que tu ne crois pas. Ça dit Ribouillard, c'est parce que tu ne crois pas. Tu n'as pas de récipient. Tu es en train d'utiliser des nerfs. Tu utilises des nerfs. Les Ribouillards, c'est les nerfs. Il ne faut pas forcer non plus dans la Tfila. Il ne faut pas forcer. Là où il faut forcer, c'est dans la conviction de la prière. C'est-à-dire là, il faut prier. Il faut demander à Hachem qui te donne de la émouna dans la tefila. Que tu saches que la prière, c'est quelque chose qui aide énormément. Et que c'est même le principal. Le principal, c'est la prière. Donc maintenant, si tu vois que tu fais un peu de beau des doutes et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu vas éclater. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Les beau des doutes, au bout d'un quart d'heure, ils éclatent, ils n'arrivent pas. Pourtant, ils sont capables de rester assis dans l'avion pendant 12 heures s'ils vont à Los Angeles ou n'importe quoi. Mais tu leur dis maintenant, viens t'asseoir, parler avec Hachem, 10 minutes, un quart d'heure, il va exploser. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il faut que dans sa prière, il commence à prier pour que Hachem il lui donne de la émouna, qu'il puisse prier, pour qu'il puisse avoir la émouna, la foi, que la prière, c'est l'outil principal qui va résoudre ses problèmes. Et là, il n'y a pas un Nyan de Ribouillard. Le Nyan de Ribouillard, c'est quand tu fais du copier-coller sans tenir compte de ce que tu es, tu comprends? C'est-à-dire maintenant, tu as entendu parler de 2 heures d'Itbo des doutes, de 4 heures, de 8 heures, de 15 heures. Allez, on y va, on va faire et tout. Mais tes récipients, ils vont éclater. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies les récipients qui soient adéquats avec ce travail-là. C'est un travail énorme. Donc maintenant, quand tu as du temps pour prier, tu pries surtout qu'Hachem te donne de la émouna. Parce que si Hachem te donne de la émouna, tu pourras prier des heures et des heures sans du tout sentir quoi que ce soit comme pression ni rien. Ça va devenir un kiff.
Et tu vas arriver. Tu vas arriver, ne croyez pas. Si vous faites Hitbodedut tous les jours et tout, vous arriverez un jour où vous allez faire la montre, vous allez la regarder, mais à l'envers. C'est-à-dire, waouh, déjà, c'est passé une heure et demie. Ah là là, oh là là, maintenant il faut que je parte et tout. Ça va devenir le contraire. C'est-à-dire qu'au début, vous regardez la montre toutes les minutes pour se voir si c'est fini, la demi-heure ou l'heure. Et au bout des années, vous allez voir le contraire. Que vous allez être déçu que le rendez-vous avec la Shrina, avec Hachem, il est déjà terminé. Vous allez arriver à ça. Seulement, il faut de la persévérance, c'est tout. Il faut continuer. Et surtout, demander la Emouna, comme disent les Bresleviens, demander à Hachem la Emouna. Demander à Hachem qui nous donne de la Emouna, c'est ça qu'on a besoin. Maintenant, voilà, on va vers Matan Torah. Quel est le but quel est le but de la Torah? Quel est le but de la Torah? C'est Va'aminu B'Hashem Moshe Avdo, c'est la Emouna dans Hachem, la Emouna dans le Tzadik. Rabbi Nathan dit dans l'écoute à la Chod que toute la Torah, c'est une méthode comment se rapprocher du Tzadik. C'est ça la Torah. La Torah, c'est une méthode comment se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Emet, ve Torato Emet. Moshe, il est Emet. Et sa Torah, elle est Emet. On parle de Moshe et de sa Torah. C'est-à-dire, Moshe, c'est la Torah de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, c'est lui qui nous a donné la Torah. Et en fait, la Torah, c'est une méthode de comment se rapprocher du Tzadik. C'est ça la Torah. Donc maintenant, quand on arrive comme ça, Malchut Shebe Malchut, on va rentrer dans la 50e porte, on veut Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Matan Torah, ça veut dire c'est le mariage avec Hachem, c'est-à-dire on veut fusionner avec la Shrina, avec la Emouna. On veut plus de choses qui nous séparent d'Hachem. On veut plus des attitudes, des pensées, des regards, des actions, des trucs qui nous séparent d'Hachem. On veut rester tout le temps connecté avec Hachem. C'est ça Matan Torah. C'est ça Matan Torah, c'est-à-dire le vrai Matan Torah. Mais pour arriver à ce Matan Torah, c'est Purim, c'est-à-dire c'est la joie de Purim. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que Kimouv et Kiblou, c'est-à-dire que Matan Torah c'était forcé, mais Purim c'était dans l'amour, c'est-à-dire on a reçu une Torah avec l'amour, on était content de recevoir la Torah, on était heureux de la recevoir, on l'attendait, ça nous a plu, etc. C'était pas un mariage de raison, c'était un mariage d'amour, mamash, qu'on voulait ça. On voulait, et ça s'est fait dans quelles conditions? C'est quand on a éliminé la logique et par le vin de Purim, et on est rentré dans le déguisement. C'est-à-dire dans le déguisement, c'est tout le monde imagé, la joie, le chesed, la tzedaka, toutes ces choses-là, c'est celles qui nous ont permis de recevoir la Torah dans la joie. N'oubliez pas qu'on est dans la destruction du temple et la non-construction du troisième temple, parce qu'il y a de la haine gratuite, il ne faut pas oublier ça, que notre problème aujourd'hui c'est que ça, c'est la haine gratuite, c'est ça qui empêche de reconstruire le temple. Donc tout ce qui est la shonara, il faut faire très très attention à ces choses-là. Tout ce qui est de la haine gratuite, tout ce qui est vexé, vous ne pouvez pas imaginer les gens, les Breslevers, ce que c'était. C'est-à-dire, moi je vous parle de gens que Baruch Hashem j'ai connus quand j'avais 25 ans, 30 ans, je passais des Shabbatot avec Rav Shmuel Shapira à Méron, mais vous ne pouvez pas imaginer ces gens-là qui c'était. Je vous parle des gens comme si c'est des gens qui ont existé il y a 1000 ans, tellement le monde il a tellement dégringolé depuis. Des gens, sauf, ça fait combien? Ça fait 30 ans qu'il est décédé, Rav Shmuel Shapira. C'est pas 5 siècles. Et c'est des gens, vous pouvez pas imaginer que c'était ces gens-là. Vous pouvez même pas imaginer, il n'y a pas d'image de ça. Vous voyez Rav Shmuel Shapira, le Shabbat, à Méron, avec le Sipurim Asiot. Il prenait comme ça Sipurim Asiot. Il regardait une ligne, ou un mot, ou une phrase. Vous veniez 2 ou 3 heures après, il était devant la même phrase. 2 ou 3 heures après, il regardait la même phrase. Parlait pas, il disait rien. Il regardait la même phrase. Vous prenez Rav Elchanan Spector, qui était un descendant du Chosé de Lublin. Il était là à la choule, à la synagogue Breslev de Mea Shearim. Comme des fois, Rav Levi Yitzhak, il n'était pas là. Il avait un empêchement autre qu'il ne pouvait pas faire le Sipurim Asiot le Shabbat. C'était Rav Yitzhak qui faisait le Sipurim Asiot le Shabbat, ou qui douche du Netz. Après, il y avait l'autre minyan. Au début, il y avait qu'un seul minyan, c'est-à-dire que le minyan du Netz, il attendait le deuxième minyan. C'est-à-dire que Rav Shmuel Shapira et Rav Levi Yitzhak, ils allaient à pied au kotel après le Netz,
et il revenait pour faire le moussaf avec le deuxième minyan, et ensuite il faisait kiddush et Sippurim Maasiot ensemble. Après, bon, ils ont été fatigués, trucs et tout, c'était difficile, donc ils ont fait tout après le minyan du Netz. Mais quand Rav Levi Yitzhak, il n'était pas là, des fois, c'était Rav Elchanan Spector qui faisait le Sippurim Maasiot. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Elchanan Spector quand il faisait Sippurim Maasiot? Il commençait à lire, comme ça, Maaseh Bemelech Echad, She'aylu Shisha Banim Ubat Echad. Et il commençait à pleurer. Et pendant 20 minutes, il pleurait, c'est tout. Et voilà, le shiur il était terminé. C'était ça le shiur. Rav Shmuel Shapira, une fois, sa femme, elle lui a servi, elle s'est trompée, au lieu de servir une assiette avec la soupe, elle lui a servi une assiette où il y avait de l'eau savonneuse. Elle croyait que c'était la soupe, elle avait laissé une assiette, s'est trompée, etc. Elle lui a donné une assiette où il y avait de l'eau savonneuse. Rav Shmuel Shapira, il a bu l'assiette d'eau savonneuse, et après sa femme, elle est passée et tout, il lui a dit merci beaucoup, c'était très bon, tout ça. Et après, elle s'est rendue compte. Elle a dit, mais quoi? Mais quoi? Mais tu m'as rien dit, tu as un truc, il dit. Alors elle dit, Bémet, c'est très bon, je me suis pas rendu compte et tout. C'est-à-dire, c'est des gens, vous pouvez même pas vous imaginer que c'était ces gens-là. C'était très proche, des gens qui, dans le temps, ils étaient très proches. Pour vous dire, qu'est-ce que Rabbeinu, il fait des gens, comment il transforme les gens. Comment la Torah de Rabbeinu, elle a transformé les gens. Rabbeinu, il donne une méthode, Baruch Hashem, cette méthode, elle marche. Comme on dit ici, il a été la chercher. Il l'a cherché beaucoup, pendant très longtemps. Hachem Sa'ar, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Donc, ne te fais pas de soucis, tu vas la trouver. Tu vas la trouver, ne te fais pas de soucis. Si tu fais la méthode de Rabbeinu, c'est sûr que tu vas la trouver. Il n'y a aucun doute sur ça. Juste, tu continues à chercher dans la joie, c'est tout. Vous dites, oui, que c'est vrai quand c'est vrai, quand on réfléchit, ça refroidit le moteur. Quand on réfléchit trop, c'est vrai. Donc les amis, voilà, on a fait le cours de Sippurim Maasiot. Pour ceux qui sont à Yerushalayim, donc on fait la veillée de Shavuot de minuit à 3h ici au Beth Midrash. Et Sippurim Maasiot Shabbat matin à 9h. Et pour nos amis internautes, on se retrouve la grande yeshiva des cordonniers, on se retrouve Motzei Shabbat, après Shabbat, à 3h30 pour continuer le premier compte. Voilà les amis. Merci pour votre bonjour de Paris, bonjour de là où vous êtes. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de tomber. Ilou Nishmat David Ben Yitzhak, Bezrat Hashem. C'est pas facile de tomber tout le temps. Mais jouez je vous dis, l'inertie. Alors, Chag Sameach, Shavuot Sameach, qu'on soit zoché de recevoir tous et toutes la Torah du Tzaddik, complètement renouvelée, comme il dit Rabbi Nathan. On reçoit ce Shavuot, on reçoit un Ayet Torah, une nouvelle Torah, complètement. Une Torah comme on n'a jamais connue, une nouvelle. On va recevoir Bezrat Hashem une Torah, c'est un nouveau Matan Torah, c'est pas une fête de commémoration de quelque chose qui s'est passé, c'est un événement qui se passe maintenant et qui n'a jamais eu lieu dans le monde. Donc c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite tous de recevoir ça dans la miséricorde. Vous êtes à Bordeaux, voilà, Madame Gemelli à Genève. Bon, Hachem, regardez, la yeshiva de Rabbeinu, elle est immense. Elle est immense, bon, Hachem, Ashrenu. Ils sont au bord de l'eau. Hein? Ils sont au bord de l'eau. À Ouais. Bordeaux, ils sont au bord de l'eau. Voilà, merci beaucoup de votre présence. C'est le mot de la fin. Hein? C'est le mot de la fin. Merci beaucoup de votre présence, les amis, de votre assiduité, de tous les cordonniers, tous les gens de l'école de la cordonnerie Ashrenu.
Voilà, les gens de Genève, des gens de partout. Bah, Hachem, regardez cette yeshiva magnifique que Rabbeinu a créée, que la connexion là, est au-dessus du temps et de l'espace. C'est magnifique, Ashrenu. Donc alors on se retrouve sur... demain s'il n'y a pas cours, non, demain c'est la veille de Shavuot. Écoutez, si jamais ça vient, Blineder, ça vient, alors on fera une petite intervention avant le Chag, mais sans engagement, si on peut, Bezrat Hashem, Besimcha. Toda Rabba, et n'oubliez pas que le soir de Shavuot, Rabbeinu l'a dit, le principal c'est de ne pas dormir la nuit de Shavuot. Il ne faut pas dormir. Justement par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'elle lui a dit, ne dors pas, c'est tout. Elle a dit ne mange pas, ne bois pas du vin, mais tout ça c'était pour pas qu'il dorme, c'est tout. Donc le soir de Shavuot, on ne dort pas. C'est ça le principal. Peu importe ce que vous faites, si vous faites des psaumes, ou vous lisez des livres, vous discutez avec quelqu'un, ou vous promenez, ce que vous voulez, mais ne dormez pas, c'est tout. Voilà, d'Italie aussi, Baruch Hashem. De Sarcelles, Baruch Hashem, c'est une grande équipe, hein. On a une équipe internationale, Baruch Hashem. D'accord, les amis, principal, Shavuot, pas dormir, la nuit. C'est-à-dire de quand à quand. La nuit, de pas dormir, qu'est-ce que ça veut dire de quand à quand? Qu'est-ce que c'est-à-dire que la nuit de Shavuot, tu dors pas, c'est tout. Ne me demandez pas, Madame Tangi, même les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire même les femmes? On est dans, aujourd'hui, il y a plus ça, même les femmes. Mais il faut y aller, c'est tout. Tout le monde à l'eau, comme on dit. Il faut pas dormir toute la nuit. Ouais. Il faut pas dormir toute la nuit. Vous pouvez dormir à partir du matin. Dès qu'il y a le matin, dès que le Alot HaShachar arrive, c'est 4h10 à Jérusalem. Je ne sais pas là où vous êtes, regardez. À l'aube, vous pouvez aller dormir. Si vous êtes fatigué, vous devez faire la prière et que vous êtes fatigué, vous pouvez aller dormir un petit peu le matin, 2 ou 3 heures, et faire la prière après. Voilà, merci à vous du Québec. Voilà, bon Hachem du Gabon, regardez, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est pas facile? Par rapport à ce que vous allez recevoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile. Vous savez qu'est-ce qu'on a besoin? Vous savez très bien qu'est-ce que vous avez besoin. Ça veut dire c'est pas facile. On a besoin. Regardez combien de gens qui sont loin d'Hachem, combien de gens malades, combien de gens perdus sur terre, combien de gens qui sont pas mariés, combien de gens qui connaissent pas Hachem, combien de gens qui n'ont pas d'enfants, combien de gens qui n'ont pas de Shalom Bayit, combien de souffrances dans le monde. Dire c'est pas ça, c'est pas facile. De pas dormir, c'est tout. De pas dormir toute la nuit, c'est pas facile. C'est rien du tout par rapport à ce que vous allez obtenir. Faites de la promenade, les nuits, bon, Hachem, elles sont courtes. Hachem, il a fait que c'est court. C'est pas des nuits c'est pas des nuits du mois de décembre. C'est des nuits courtes. Donc, bon, Hachem. On ne doit pas dormir cette nuit, la nuit du jeudi à vendredi. D'accord? Le matin, oui, il n'y a pas de problème. Je vous dis, le matin, dès que l'aube, vous pouvez dormir. L'aube, ici à Jérusalem, c'est 4h10. Là où vous êtes, je ne sais pas. Vous regardez sur Internet, ils vous donnent toutes voilà, préparer des cafés, préparer du thé, préparer de la joie, des chants. Les Breslev à Ouman, à l'époque d'Ouman, il y en a beaucoup qui dansaient toute la nuit. C'est-à-dire, il y avait une danse qui commençait et voilà, ils dansaient toute la nuit jusqu'au matin pour rester réveillés dans la joie. Voilà, en plus que c'est la Iloula, comme dit Sandrine, de David Ameller, du Baal Shem Tov, c'est des grands moments, c'est des choses très très fortes. Ok. Ce soir, je serai là, mais pas sur Internet, dans une planète, dans un cours interplanétaire, mais pas sur Internet lui-même. Mais bon, Hachem, on se retrouve les yeshivas de réveillés. Bon, Hachem, regardez, vous êtes là, des centaines de gens qui sont réveillés la nuit comme ça, pour le kavod d'Hachem. Ashrenu. Merci les amis.